version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Wesh les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire du P, c'est-à-dire réagir à du Feldup. Yes, vous m'avez suggéré de réagir à sa vidéo qui se nomme Personne ne sait d'où vient cet enregistrement. Findings numéro 101. Voilà, 101. Mais sachez que nous allons enchaîner avec une autre vidéo qui se nomme Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Findings HS. D'après le validé Nio, je crois bien que c'était lui qui m'avait envoyé les deux vidéos et l'information qui s'ensuit, il est nécessaire de réagir à ces deux vidéos. Alors je vais vous lire ce qu'il a écrit. Je t'ai envoyé deux vidéos parce que les deux vont ensemble. La deuxième est une update de la première parce que sans te spoil, dans la première vidéo, dans une des histoires racontées, il parle d'un enregistrement en particulier qui n'a pas pu être retrouvé et en fait, juste après qu'il ait sorti la vidéo, l'enregistrement a été retrouvé donc du coup, il a dû faire un update pour revenir dessus. Les deux vont ensemble et pour te dire sur la deuxième, j'ai bien ri. Oui, rire sur une vidéo de Feldup, c'est possible. Si il dit ça, c'est parce que ça n'est pas la première fois que je réagis aux vidéos de Feldup. Cependant, les très chers validés de Patreon m'ont proposé de débuter avec les vidéos de Feldup d'iceberg, ok, et qui m'ont mis mal à l'aise parce que c'est pas forcément trop mon délire, même si je vous avoue que je les avais quand même plutôt bien appréciés, mais que en les regardant, je n'aimais pas la sensation que ça me donnait et donc j'ai décidé d'arrêter. Et je pense que ça a fait peur, un petit peu peur aux validés et qui m'ont justement encouragé de ne pas arrêter de réagir aux vidéos de Feldup car il propose des vidéos qui ne sont pas aussi bressons, aussi sombres comme celle-ci. Voilà. Avant de débuter, bien évidemment, je vais lire les commentaires que vous, les validés, avez laissés sous les commentaires de la vidéo du jeudi passé. Et c'était celle de Squeezie qui subira la pire épreuve. Et qu'est-ce que j'ai rigolé, man. C'était trop bien. En featuring avec Joyka, Jilcy, Théodore. Voilà, vous les connaissez, yes sir. Et avant de débuter, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens et comme toujours, j'aimerais vous remercier pour votre soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et je suis trop content là. Je pense que vous le ressentez. Parce que dès que j'ai décidé de réagir pour les valider, mes voisins d'en haut ont arrêté de cogner. Voilà, ils sont en train de faire des travaux chez eux. Et c'est vraiment casse-tête. Mais là, je ne les entends plus, donc je suis content. Voilà, maintenant que tout cela est dit, nous pouvons débuter. Let's go. Avant de commencer la vidéo, petite annonce. Je l'avais déjà dit, mais je pars en tournée cette année avec mon groupe. J'en parlerai plus en détail dans une FAQ qui sera la prochaine vidéo. Voici les dates que j'avais annoncées durant la dernière vidéo, et voici les dates qui ont été annoncées depuis. Ces dates-là, par contre, sont complètes. J'adore, c'est trop bien fait, c'est vraiment, il reste fidèle à sa DA quoi. Hâte de vous y voir, notamment à Nantes le 25 avril. La date a été annoncée tard, j'espère vous y voir quand même. Merci de votre compréhension. Encore une fois, ça ne va pas changer la quantité de vidéos cette année. Bonne vidéo, on en parlera plus tard. Revenons au 7 octobre 2021. Ce jour-là, un individu du nom de Carl92 va créer un post sur le site whatthatsong.com.
Pour ceux qui ne connaissent pas ce site, il s'agit d'une sorte de forum sur lequel les utilisateurs peuvent partager des enregistrements musicaux, dans l'objectif que d'autres arrivent à identifier qui a créé le morceau et de quel titre il s'agit. C'est en général l'étape qui arrive après avoir fait une recherche extensive sur Google ou après avoir utilisé Shazam. Shazam, Donc exactement. ce jour-là, Carl92 il va poster un petit extrait qu'il va décrire comme un morceau de... Honnêtement, hein, j'ai l'impression que Shazam est un peu mort vu que ce concept, cette IA, elle est maintenant intégrée directement dans les téléphones, hein, surtout dans les Pixel, Google Pixel. Moi, j'en avais un auparavant. Il me suffisait de jouer une chanson comme ça et le Pixel l'a trouvé automatiquement, tu vois. Donc bon. Donc je suis un petit peu désolé pour Shazam. pop des années 80, enregistré avec un microphone de mauvaise qualité. Il faut savoir que Carl, il avait déjà réalisé un autre post pour trouver un morceau. Et pour vous dire l'efficacité des gens sur ce site, ce mystérieux enregistrement a été trouvé en 4 heures. Waouh. La communauté de What's That Song est peut-être pas la plus grande d'internet, mais un truc est sûr, ils sont déterminés et ils sont très efficaces. Sauf que là, il y a un problème. Ça va bientôt faire 900 jours qu'on cherche l'origine du deuxième extrait que Aïe, Carl aïe, 92 aïe, a posté. aïe, aïe. Catastrophe. Personne ne sait d'où il vient. Voici l'enregistrement. Sur What's That Song, quand tu fais un post, La qualité n'est pas aussi mauvaise que ça, hein. On penserait que justement une application comme Shazam pourrait la retrouver, non? t'ouvres instantanément un fil de discussion. Si d'habitude il passe pas les 20 ou 30 commentaires, ici on a plusieurs dizaines de pages de discussion dont environ un tiers a été supprimé au cours du temps. Bon alors du coup on va chercher une archive pour être sûr de rien rater. Le jour même de la sortie du post, le 7 octobre, un utilisateur va répondre en demandant un extrait plus long. Désolé, mais c'est tout ce que j'ai. Je ne me souviens pas de son origine. J'ai retrouvé cet extrait au milieu de très vieux fichiers sur un backup DVD. J'essayais probablement d'apprendre à enregistrer de l'audio et c'en est une trace. Le fait est que l'extrait me semble assez familier et je pensais que ça allait pas être trop obscur. J'ai essayé de le trouver avec les paroles, mais mon anglais n'est pas assez bon pour ça. Dans cette réponse, on a déjà pas mal d'informations importantes. D'abord l'idée que l'origine du sample est complètement inconnue à Carl, qu'il l'a trouvé sans se souvenir du moindre contexte d'enregistrement. Autre information importante, Carl92 n'est pas anglophone et il sera révélé plus tard qu'il est en réalité espagnol, bien qu'il refuse de dire où il vivait en Espagne à l'époque. C'est même pas forcément clair s'il est juste hispanophone. Et enfin, on a cette information que le fichier provient d'un vieux DVD contenant des données. Les gens vont donc demander à Carl s'il y a d'autres fichiers sur le DVD liés à cet extrait. Et non, aucun autre fichier n'est lié à celui-ci. Par contre, le fichier lui-même est daté de 1999, indiquant donc que le morceau ne pourrait pas être plus vieux que cette date. Seulement quelques jours après la publication de l'extrait sur le site, un individu du nom de JK va tomber sur le thread et trouver l'extrait assez fascinant. JK, à l'époque, il avait une chaîne YouTube, maintenant supprimée, sur laquelle il repostait régulièrement des extraits de morceaux qui, comme celui-ci, étaient complètement perdus. Donc en tombant sur le thread, il va évidemment être fasciné et il va se décider à partager l'extrait sur sa chaîne YouTube. Mais en faisant ça, il va aussi donner un nom au morceau, un nom qui est encore resté aujourd'hui, Everyone knows that. basé sur une des phrases les plus clairement audibles et compréhensibles de l'enregistrement. Mais il va pas faire que ça. Il va aussi y attacher cette image qui va devenir le symbole nostalgique de toute la recherche. Ce lecteur CD et cassette rose, très début des années 2000. Et cette image, elle va avoir une importance drastique beaucoup plus tard dans la recherche. Sur le thread de What's That Song, les utilisateurs vont poser 1000 questions à Carl et à chaque fois, ça va amener à pas grand chose. On va lui demander, Est-ce que tu connais des stations radio autour de toi qui auraient pu jouer ce morceau quand tu l'as enregistré? il va répondre. Je viens d'Espagne, ça sonne comme un morceau de pop typique, donc n'importe quelle station aurait pu la diffuser. Mais en général, la radio joue des hits, de la musique populaire. Et il semblerait que ce soit un morceau obscur, donc qui sait? Il finira son message en expliquant qu'il n'était même pas sûr que ça ait été enregistré d'une radio. On reviendra sur ça plus tard. Puis ensuite, les gens vont essayer de comprendre les paroles, qui ne sonnent pas très claires, afin de voir si ne serait-ce qu'un site les avait décrites pour pouvoir retrouver le morceau. Ils vont tout essayer en termes d'orthographe, de grammaire et de mots sur... Alors, vous avez quand même remarqué hein, que le sujet de cette vidéo, c'est pas quelque chose qui fait peur, n'est-ce pas? En tout cas, j'en ai pas l'impression, hein, c'est relié à de la musique, ok. Mais Feldup
fait en sorte que ça fasse pas forcément peur, mais que ce soit obscur. Voilà, il adore utiliser le terme obscur. Il respecte toujours cette DA un peu avec une ambiance pas forcément malaisante, mais voilà, au fond, tu vois, il te met ce sample de musique derrière avec un low pass par-dessus, sa façon de parler, sa façon d'éditer, tout est... Tu sais, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Normalement, ça devrait pas être... Ça ne devrait pas me faire ressentir cela, tu vois. Quelqu'un d'autre... je pense qu'il aurait pris une direction artistique un petit peu plus soit neutre, soit plus joyeuse. Mais lui, non, faut qu'il aille dans une direction artistique plus lugubre, tu vois. Je comprends pas ce qui se passe par sa tête, quoi, ce type. Ou bien c'est juste, voilà, c'est la DA de sa chaîne, c'est ça qui fonctionne, c'est ça que les gens viennent rechercher chez lui, tu vois. Ressemblants et vont se rendre compte Vous qu'aucun entendez la set musique n'a derrière, parlé là de ce morceau. Aujourd'hui, les paroles admises comme étant justes de l'extrait sont celles-ci. Et même ça rend pas la recherche plus simple. Quelques mois viennent de s'écouler dans la chronologie et la vidéo de JK commence à accumuler de plus en plus de vues. Mais comme les recherches stagnent, le pire truc qui puisse arriver dans ce genre de recherche va arriver. Carl92 va disparaître. Ouch. Il ne fera plus aucun post et aucune tentative de le contacter ne va aboutir. Il est passé à autre chose, ou alors il a oublié. Il faut savoir qu'à l'époque, la recherche elle est lente. Il y a plusieurs jours, voire même dizaines de jours entre chaque commentaire du thread. C'est pas très active, Carl n'a pas l'air très investi. Il n'est plus Ça motivé. m'étonnerait pas qu'il ait juste oublié. Mais la vidéo de JK, elle, Alors non, il n'a pas oublié parce que ce qu'il a montré à l'écran c'est I've lost interest, qui veut dire que il a juste perdu l'intérêt quoi, c'est tout. Là, ouais, il est plus motivé. elle approche des 10 000 vues. Et des tonnes de commentaires d'utilisateurs qui ont été attirés par l'image trouvent l'extrait étonnamment familier. Mais il est impossible de déterminer son origine. Le 11 juillet 2021, la recherche va prendre un tournant quand un thread va être créé sur un subreddit. Et là, on va stopper tout, car il va falloir parler de plein de machins différents avant de pouvoir continuer. Car Everyone Knows That, ou Ulterior Motives, comme certains aiment l'appeler, est loin d'être le premier cas de morceaux perdus que des tonnes d'internautes veulent trouver. Et tout ce pan de la musique perdue, obscure et oubliée de tous, ça a un nom, qui est également le nom du subreddit sur lequel le thread a été créé. La Lost Wave. Je suis étonné que dans cette vidéo il ne montre pas sa face du tout. En tout cas, La musique, pas depuis pour qu'elle l'instant. peut être enregistrée et diffusée massivement, se produit en des quantités absurdes. J'ai essayé de chercher des chiffres sur le nombre de CD vendus, oui, seulement les CD, au cours des années 2000. Et tous les chiffres sont faux ou du moins vus à l'extrême baisse. La vérité, c'est que depuis que le CD existe, tout le monde peut graver sur un CD et la diffusion de musique n'a jamais été tout à fait normée. Des CD de contrefaçon, des bootlegs, des versions non officielles, ça se passe de main en main, de site en site et de vide-grenier en vide-grenier. Et ce, depuis que l'on peut enregistrer des trucs. Quand on cherche des données sur le nombre d'albums sortis chaque année, en réalité, on a des données plutôt de labels et plutôt de marché. Mais vous connaissez forcément une école qui a pressé sur un CD de manière non officielle, je sais pas moi, une chorale. Vous connaissez peut-être un groupe de potes dans les années 2000 qui ont gravé leur album en CD et qui l'ont vendu un peu en contrefaçon dans des concerts. Ça se fait tout le temps. Et quand on se rend compte que, selon la BBC, en 2007, seulement 200 milliards de CD avaient déjà été vendus dans le monde, ça fout un énorme vertige. Donc en prenant en compte ça, voyez les vide-greniers et autres revendeurs de CD de seconde main comme des sources infinies de curiosité. Si on sait où chercher et qu'on fouille un peu, on tombe plutôt facilement sur de la musique qui n'a presque pas été archivée. Et c'est ça la magie du support physique. On peut penser qu'Internet, étant une archive de tout, possède toutes les infos en son sein, mais la vérité c'est que parfois on tombe sur des trucs que personne n'a pensé à archiver. C'est un peu l'inverse d'un lost media classique. Là où un lost media part du fait qu'on sait que quelque chose existait, mais qu'on n'y a pas accès, là on est en face de morceaux qu'on a entièrement, que l'on ne peut lier à rien ni personne, des morceaux qui ont perdu leur auteur pour devenir de vraies œuvres fantômes. Ça c'est ce que des gens appellent sur internet de la Lost Wave du coup, comme le subreddit sur lequel on allait aller.
Avant de continuer à parler de Everyone Knows That, j'aimerais juste vous raconter 2-3 trucs et essayer de vous expliquer ce que Everyone Knows That a apporté à la recherche de morceaux de Lost Wave. Ça va nous permettre de comprendre pourquoi ce cas en particulier est exceptionnel et va changer la Lost Wave probablement pour toujours sur internet et sa diffusion. Quand on cherche les premiers cas de Lost Wave sur internet, Le voilà. on tombe plus Avec sur la des cas de moustache. Lost Media que ce qu'on cherche vraiment ici. C'est assez nouveau de sortir un enregistrement en lui-même et de demander son origine. Avant, on avait plutôt tendance à regarder des archives de groupes et de se demander « Tiens, c'est quoi ce morceau ? Tiens, c'est quoi ce concert ? Tiens, c'est qui ces mecs-là ?» Par exemple, en 1966, David Vaughan, membre d'un collectif de pop art, demande à Paul McCartney des Beatles de faire un morceau de musique pour une rave appelée Carnival of Light, ou le Carnaval de la Lumière. Un show mêlant musique et lumière bien chelou, bien psychédélique, bien hippie des années 60. Paul McCartney acceptera et fera un morceau de 13 minutes et 48 secondes ultra chelou, sans C'est vraiment long. de rythme, avec de l'orgue, de la guitare, Paul McCartney et John Lennon qui hurlent des phrases aléatoires et plein d'effets chelous et des bruitages sans cohérence. We were recording in Abbey Road with the Beatles, and I just came in and said, "Hey guys, look, I've been asked to do this thing. Let's just wander around these mics, and if you see a drum, just sort of bang on it or shout, and that will be my music." Ce morceau sera diffusé le 28 janvier puis le 4 février dans la Roundhouse Theatre lors Du show foutage de Real gueule, quoi. Event and Sound Rave en 1967. Et après, plus personne n'entendra jamais l'enregistrement fait par les Beatles. On n'a même pas une seule photo de l'événement. Cette photo-là, c'est une photo d'un événement similaire qui avait été fait bien avant. Faut savoir qu'en même temps, David Vaughan a détesté la musique que les Beatles ont envoyée. Tout le monde trouvait qu'ils s'étaient un peu foutus de leur gueule Voilà. en faisant un truc faussement C'est exactement critique, ce que j'ai qui dit. en réalité était juste les Beatles qui s'amusent à faire un truc en studio rapidement. I actually wanted to try and get it on the Beatles anthology, but George H. didn't like it. He Yeah. thought it was way too indulgent, which is probably true. Mais malgré tout ça, je veux à tout prix entendre cet enregistrement. On sait que les Beatles restant longs et teasent parfois une sortie sans jamais que ça arrive, mais tant que Paul McCartney trouvera que le morceau pue la merde, ça ne sortira pas. Et surtout, c'est pas de la Lost Wave. Il y a des tonnes de Lost Media musicaux fascinants, ça en est qu'un exemple ça, mais on n'est toujours pas dans un cas de Lost Wave. Pour moi, le premier cas de Lost Wave, c'est aussi le plus connu et le plus bateau. Le premier, c'est Blind the Wind. Alors je vais pas passer beaucoup de temps sur ce sujet parce que beaucoup en ont parlé, et 1000 fois mieux que moi. Il y a notamment le youtubeur Vision qui en a fait une en français et qui est incroyablement bien faite. Allez vous abonner à sa chaîne, c'est un monstre. Mais pour résumer très brièvement, quelque part en 1980, un adolescent allemand du nom de Darius S. enregistre avec une cassette la radio, probablement pour pouvoir réécouter des chansons plus tard, en omettant d'enregistrer la voix des présentateurs afin de rendre l'écoute la plus clean possible. Des années plus tard, en 2004, Darius S. reçoit comme cadeau d'anniversaire un nom de domaine pour créer un site internet de la part de Lydia, sa sœur. Il retombe sur ses cassettes et se décide de créer une mixtape avec tous ses enregistrements et de la publier sur internet. Son objectif ? Trouver le nom de tous les morceaux de la cassette grâce à internet, étant donné qu'il y a un mec pas malin qui a enlevé tous les dialogues des présentateurs qui pouvaient donner cette info. Un à un, lui et sa sœur identifient chacun de ces morceaux. Sauf un, qu'il surnomme Blind the Wind. Et il sonne comme ça. Oui, on en avait parlé dans la vidéo sur myhouse.wad, et si on en fait référence encore des années plus tard, c'est parce qu'il n'a toujours pas été retrouvé. En 2007, pourtant, Lydia avait partagé le morceau sur des sites allemands de fans de radio pour essayer de le retrouver, et de là il se retrouvera en 2009 sur What's That Song, puis YouTube, puis ensuite il sera renommé la chanson la plus mystérieuse d'internet pour que les gens se motivent à la rechercher, et les efforts de recherche vont s'intensifier exponentiellement jusqu'à ce que on se rende compte qu'elle est entièrement disparue. Le vertige de cet enregistrement, c'est que si c'est un enregistrement radio, ça veut dire que des tonnes de gens l'ont entendu, que des tonnes de gens ont potentiellement entendu ce morceau, le nom de son créateur, peut-être même que des gens sont allés à des concerts. On pense très facilement que tout est archivé depuis qu'Internet existe, mais c'est simplement pas le cas. Aucun artiste, aucun groupe n'est lié à ce morceau depuis bientôt 20 ans, et instantanément le morceau, il a une aura différente. Pourquoi est-ce que les gens s'intéressent à ce sujet-là? Pourquoi est-ce que ça vous intéresse? Pourquoi est-ce que les gens sont matrixés par trouver l'origine de certains sons? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Je me pose la question pendant que je suis en train de regarder cette vidéo. Je me dis, ok, c'est cool, c'est bien édité, c'est bien travaillé, Feldup fait son taf et tout. Mais est-ce que c'est réellement intéressant? Tu vois? Perso,
Je m'en fiche un petit peu, tu vois. Même si je suis, voilà, un amateur de musique, beatmaker, créateur de contenu, quelqu'un qui écoute de la musique, qui réagit à de la musique, qui en fait son passe-temps, tout ce que vous voulez. Et je m'en fiche un petit peu, quoi. Vraiment. Il est où l'intérêt ? Je sais pas. Je ne sais pas. Mais peut-être que c'est tout simplement parce que je fais partie d'une autre génération, quoi. C'est vraiment la génération Internet. Moi, je fais pas partie de cette génération Internet. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ouvela